Rubin, au titre de la France insoumise. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, alors que votre régime ne cesse de fracturer la France, de diviser les Français, vous feignez de lutter contre les séparatismes. Mieux encore, vous prétendez conforter les principes de la République, mais il s'agirait déjà de les connaître et surtout de les appliquer. Car il est pour le moins cocasse de voir passer un texte qui ne cesse d'invoquer la laïcité, tandis que les mains jointes en prière, Emmanuel Ier effectuait son pieux pèlerinage à Lourdes le 16 juillet dernier. Une première pour un chef de l'État depuis 1941, sous le régime de Vichy. Alors certes, pour regagner la confiance de nos concitoyens, c'est bien d'un miracle dont vous auriez besoin. Mais je doute que Bernadette Soubirous vous soit d'un secours suffisant. Et notre pèlerin, en juin dernier, d'augmenter les déductions des dons aux fidèles, une bien curieuse manière de renforcer la laïcité de notre pays. Trêve de plaisanterie, ce texte mal bricolé, peu inspiré, c'est le cas de le dire, s'inscrit pleinement dans votre stratégie de division permanente des Français. Division entre actifs et retraités avec la casse des retraites. Division entre salariés et chômeurs avec celle de l'assurance chômage. Entre islamo-gauchistes et vrais républicains quand il s'agit de jeter l'opprobre sur vos opposants. Et maintenant, division entre vaccinés et non-vaccinés lorsque le pass sanitaire tient lieu de brevet de civisme. Cependant, il est un séparatiste qui aurait été pudiquement éludé tout au long de ces 7 mois de débat. C'est cette révolte des élites, ce séparatisme des plus riches qui ronge notre pays, mine notre économie et fracture notre société. Rien n'est fait pour répondre et pour réparer cette faille. Que dis-je? Combler ce fossé grandissant. Rien n'est fait pour rétablir l'ISF ou mettre en place une taxe exceptionnelle sur les dividendes, comme nous le proposons au nom de l'égalité républicaine. Rien sur le renforcement de nos services publics, pourtant au cœur de notre pacte social. Rien pour renforcer les écoles publiques, pourtant socle de notre République. Rien pour lutter contre les déserts scolaires, pour cesser de subventionner grassement l'enseignement privé, pour surveiller davantage les écoles hors contrat. Rien pour assurer l'égalité territoriale, enjeu majeur pour lutter contre l'anomie sociale et le sentiment d'abandon des quartiers populaires. Et pas même l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle qui coûte 65 millions d'euros, quand plus de 50% des concernés n'en veulent même pas. Mais quand il s'agit de scruter sur l'instruction en famille sans s'interroger sur son augmentation, quand il s'agit de déroger à nos libertés fondamentales, alors là, que d'agitation. Et quand il faut restreindre nos libertés associatives, rogner sur cette grande loi de 1901, au nom d'un vague contrat d'engagement républicain, alors que de précipitation. En vérité, votre texte ne fait qu'alimenter les pires surenchères réactionnaires, de la présence de drapeaux étrangers pour les mariages de particuliers, jusqu'à l'absurde polémique sur les accompagnatrices scolaires voilées ou autres tenues vestimentaires. Quant à son objet initial, la lutte contre le terreau terroriste, votre projet de loi est un échec patent. De l'aveu même du ministre Castex, qui, questionné à ce propos, a pu dire « C'est vrai, il est très difficile de répondre positivement à cette question ». En dévoyant la laïcité par inconséquence ou par cynisme, vous ne manquez pas d'alimenter cette vague réactionnaire qui, partout en Europe, empoisonne le débat public. Ce faisant, vous contribuez à attiser les rancœurs et les rancunes vis-à-vis de nos compatriotes de confession musulmane, si injustement victimes d'une suspicion généralisée. Lutter contre les séparatismes, c'est créer les conditions sociales, politiques et économiques de l'union du peuple français et non agiter de stériles polémiques politiciennes. Au fond, à travers ce projet de loi, c'est l'idée même de République qui s'en trouve durablement abîmée.
Ce sont nos principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont encore une fois foulés aux pieds. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi et nous transmettrons même dès ce soir un recours au Conseil constitutionnel. Je vous remercie.